De 1861 à 1865, les États-Unis s'entredéchirent dans une guerre civile meurtrière, la guerre de sécession. Le conflit vient de l'opposition entre les États industriels du Nord et les États agraires du Sud. Les premiers ont 22 millions d'habitants, les seconds en ont 9 millions, dont 4 millions d'esclaves africains. Ceux-ci travaillent dans les plantations de coton, de tabac ou de canne à sucre. L'embrasement fait suite à l'élection d'un président favorable à l'abolition de l'esclavage, Abraham Lincoln. 11 États du Sud font aussitôt sécession. Ils se constituent en Confédération des États d'Amérique. Ils se donnent pour capitale Richmond, en Virginie. Sans attendre, les sudistes attaquent un fort fédéral. C'est la guerre. L'armée confédérée du Sud est menée par d'excellents officiers, issus de l'aristocratie des planteurs. En premier lieu, le généralissime Robert Edward Lee. Cette armée remporte au début une série de victoires sur les fédérés, mais Lincoln riposte en développant une véritable économie de guerre. Avec 80% des usines, 35 000 km de voies ferrées et une population 2 fois plus nombreuse, l'Union affirme sa supériorité sur la Confédération. Les troupes confédérées remportent une victoire à Chancellorsville en 1863, mais elles sont stoppées net lors de la terrible bataille de Gettysburg. 150 000 hommes s'affrontent 3 jours durant. C'est un tournant dans la guerre. Le général Grant s'empare de Vicksburg et reconquiert le bassin du Mississippi. Le général Sherman ravage de son côté la Géorgie, comme on peut le voir dans le film « Autant n'emporte le vent ». Les sudistes résistent néanmoins pendant toute l'année 1864. Enfin, le général Grant s'empare de la capitale de la Confédération, Richmond. Et le 9 avril 1865, après la bataille d'Appomattox, le général Lee et son armée réduite à 26 000 hommes rendent les armes. La guerre de sécession est finie. 3 millions d'hommes ont participé au conflit le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. 600 000 ont été tués, soit plus que de soldats américains pendant les 2 guerres mondiales réunies. Abraham Lincoln n'aura pas le loisir de réconcilier les frères ennemis. Il est assassiné au théâtre par un sudiste. Fidèle à sa mémoire, le Congrès des États-Unis ajoute à la Constitution un 13e amendement. L'esclavage est aboli. Reste chez les Américains un traumatisme dont les cicatrices peinent encore à se refermer.